Bonjour, je m'appelle Aurélia Durand, je suis responsable pédagogique de l'option Affaires internationales ici à HEC Montréal et j'aimerais vous parler de choisir en fait. J'aimerais vous convaincre de venir chez nous parce que le champ des affaires internationales c'est passionnant. Ça vous laisse la porte ouverte vers beaucoup de différentes disciplines et différents types d'emplois. Alors je voudrais commencer par en fait vous montrer ça. On a ici des exemples de publications en fait dans le journal le plus connu, le journal scientifique, puisque c'est un programme de maîtrise, donc vous allez être exposé à comment est-ce qu'on crée de la connaissance scientifique de façon rigoureuse. C'est vraiment une méthodologie que vous n'aurez pas si vous faites un MBA ou un DES ou d'autres types de diplômes qui ont tous leur valeur, mais celui de maîtrise, en fait, vous vraiment initie à ce que c'est que la recherche et à ce que c'est que la production de connaissances rigoureuses. Donc, des publications en affaires internationales, ça peut toucher la discipline de la stratégie à l'international, ça peut toucher la discipline de la gestion des chaînes de valeur et de l'approvisionnement, ça peut toucher la finance, ça peut toucher les ressources humaines, la gestion, donc vraiment le management à l'international. Ça peut aussi toucher des questions plus politiques et de régulation. Donc beaucoup de différents champs, différentes disciplines. Le champ des affaires internationales, c'est vraiment interdisciplinaire et c'est mon premier message. Si, par exemple, vous trouvez dans une situation où vous êtes intéressé partout et ça vous coûte en fait de vous spécialiser fortement en marketing, en finance ou en économie, c'est peut-être une avenue qui va vous permettre de gagner beaucoup de connaissances et de vous laisser des portes ouvertes pour aller plus tard vous spécialiser dans une discipline en particulier. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse en affaires internationales? Quels sont le genre de théories ou de concepts? Par exemple, l'internationalisation. Comment est-ce que les entreprises vont s'internationaliser à l'étranger? Quels sont les marchés qu'elles choisissent pour commencer leur internationalisation et puis après la développer? Comment est-ce qu'elles choisissent d'entrer sur les marchés étrangers? Est-ce que ce sont par export? Est-ce que c'est par donner des licences à des tierces parties? Est-ce que c'est faire des investissements directs à l'étranger, donc par exemple des co-entreprises ou des acquisitions d'entreprises étrangères? Donc ça va nous intéresser beaucoup. Comment est-ce qu'une entreprise décide et pourquoi elle décide d'aller mettre une usine à tel endroit et pas à tel autre endroit? Ça, c'est des questions qui nous intéressent. Un autre bloc de questions vraiment très intéressantes, c'est la structure de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise soit centralise les décisions au sein de la maison mère pour dire en gros aux filiales à l'étranger qu'est-ce qu'elles doivent faire, ou au contraire, est-ce que l'entreprise décide de déléguer et de donner beaucoup d'autonomie à ses filiales étrangères? Tout ça, ça a des conséquences sur l'avantage concurrentiel. Donc l'avantage concurrentiel des multinationales, leur stratégie et leur structure, leur design organisationnel sont des questions qui nous intéressent beaucoup. Je vous parle un petit peu maintenant des perspectives d'emploi. Alors, où vont nos gradués? On a un bon tiers de nos gradués qui occupent des positions de gestionnaire, donc à la sortie, dans les années qui suivent, qui montent, en fait, si vous voulez, les échelons pour prendre des décisions exécutives dans différentes disciplines, en gestionnaire de produits, gestionnaire de chaînes d'approvisionnement, gestionnaire de développement d'affaires. On a aussi des gestionnaires plus transversaux, comme des gestionnaires de contenu sur des plateformes digitales, des gestionnaires de projets. Ça, c'est un bon tiers en fait de nos étudiants qui sortent de la MSc en affaires internationales chez nous. On a aussi une bonne proportion d'étudiants qui deviennent analystes, surtout dans les premières années en fait. Analyste, ça veut dire faire des études en profondeur de manière rigoureuse pour en fait fournir les outils qui permettent la prise de décision par les gestionnaires. Et ça peut être dans les entreprises, mais ça peut aussi, donc privées, mais ça peut être aussi dans des organisations publiques, des institutions gouvernementales. On a des étudiants qui viennent de chez nous qui œuvrent dans les municipalités au Québec, dans des institutions gouvernementales au niveau provincial, au niveau fédéral également. Puis on a aussi des gradués qui s'en vont dans des organisations non gouvernementales.
Donc en termes d'analystes, ça c'est aussi une bonne proportion de nos étudiants. Et puis finalement, on a aussi une proportion significative d'étudiants qui vont faire du conseil, donc travailler dans des cabinets conseils pour aider les entreprises qui opèrent et qui ont des activités à l'international à prendre les meilleures décisions possibles. Les entreprises qui recrutent chez nous, ça va de la petite PME québécoise à la grosse multinationale canadienne. Ça va de l'entreprise, la PME étrangère à la multinationale étrangère. Donc en termes de localisation, on voit vraiment des étudiants qui ont le choix en fait de là où ils veulent travailler. Et puis, dans tous les domaines, hein, toutes les industries. Donc, ça, c'est pour la partie privée, mais on a aussi donc, des organismes comme le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation, Montréal International qui est en charge d'attirer les talents. Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, une illustration de la diversité des emplois qui vous attendent à la fin d'une maîtrise en affaires internationales. Quelles sont les expertises maintenant qu'on a réunies au sein du département d'affaires internationales? Quels sont les professeurs? On a des professeurs qui donc, se spécialisent sur ces questions de stratégie internationale, de structure de la multinationale et d'avantages concurrentiels. On a des professeurs qui s'intéressent beaucoup aux questions de développement international. Donc, comment est-ce que les entreprises et les gouvernements peuvent coopérer pour alléger la pauvreté ou alors avoir des pratiques plus responsables en matière de développement durable. On a des professeurs qui s'intéressent beaucoup à la notion d'innovation et de gestion des connaissances, donc avec cette idée de grappes et de super grappes qui sont bien sûr distribuées, concentrées localement mais distribuées mondialement. On a des professeurs qui s'intéressent à des fonctions un peu plus particulières, comme mon cas par exemple de marketing international ou le cas de finance à l'international. Donc vous voyez, ça vous donne un petit peu un portrait des différentes expertises et ces professeurs-là qui vont vous enseigner vont aussi vous encadrer. Donc au moment de choisir votre sujet pour soit un mémoire, soit un projet supervisé, vous avez le choix dans différents domaines avec des experts qui publient beaucoup d'articles scientifiques sur les sujets en question. Et donc, je l'ai mentionné, vous avez deux cheminements, un cheminement par mémoire qui vous donne moins de cours et beaucoup plus de temps pour creuser un sujet en profondeur, et un cheminement par projet supervisé avec un plus grand nombre de cours et l'occasion de faire un travail de fin d'études qui peut prendre différentes formes. Un mandat d'intervention dans une entreprise avec vraiment venir, l'idée c'est d'appliquer tout ce que vous apprenez en fait, donc d'essayer de proposer une solution à un problème que l'entreprise rencontre. Vous pouvez faire une étude de cas pour raconter l'histoire d'une situation, d'une entreprise et ensuite appliquer tout ce que vous avez appris comme concept pour voir si la réalité rejoint la théorie ou pas. Vous pouvez faire un mandat de recherche avec un professeur qui donc est engagé dans une collecte de données par exemple et qui a besoin de personnes qui vont réfléchir à des problèmes en lien avec cette collecte de données-là. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous trouverez si vous choisissez d'appliquer dans notre programme. Et pour toutes les questions d'admissibilité et de choix entre les différentes spécialisations, les différents cheminements, je vous invite à éventuellement poser des questions à la personne responsable au registrariat du programme d'affaires internationales qui est Jehan Almerigonia. Donc vous trouverez son adresse et courriel sur internet en allant au registrariat. Et puis toutes les questions, bien sûr aussi vous pouvez nous mettre en fait en copie l'une à l'autre des questions si vous n'êtes pas sûr à qui vous adresser. Donc mon courriel c'est Aurelia sans accent AURELIA .durand avec un D à la fin @hec.ca. Et moi, je pourrais tout à fait vous conseiller par rapport à savoir si l'expertise que vous allez trouver dans notre département va vous permettre d'atteindre vos objectifs de carrière, vos objectifs professionnels. Donc, on vous attend, on est prêt pour vous, on est très excités. Le Covid amène beaucoup de nouveaux questionnements, donc de très très beaux projets et mémoires en perspective. Alors, ça nous fera plaisir de recevoir votre candidature et de répondre à vos questions si vous n'en êtes pas encore là. À bientôt.